La parole est à Monsieur Patrick Hetzel, rapporteur spécial de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, Madame et Monsieur le rapporteur spécial, pour avis, mes chers collègues. Avant tout, Monsieur le Ministre, je voudrais vous dire que la loi organique prévoit normalement que lorsque l'on pose des questions à votre administration concernant les finances, la date limite de remise des questionnaires est le 10 octobre. Au 10 octobre, j'ai obtenu 20% des questions. Enfin, en l'occurrence, 20% de réponses aux questions. Donc, j'allais dire qu'à un moment donné, déjà, il faudrait que, à la chancellerie, vous mettiez un petit peu d'ordre. Ceci étant dit, ce budget pour 2023 semble traduire les premières conséquences que le ministère entend tirer des recommandations formulées par le Comité des États généraux de la justice en juillet dernier. Nous pouvons nous en féliciter. Toutefois, derrière des effets d'annonce, je tenterai de vous démontrer que la réalité est hélas bien plus complexe et ambiguë qu'il n'y paraît. Si le budget global de la mission augmente, il est tout juste dans la moyenne de l'augmentation globale du budget de l'État, ni plus ni moins. Et si vous déduisez l'inflation, vous vous apercevez que l'augmentation réelle n'est pas vraiment à la hauteur des enjeux. Alors, Monsieur le Ministre, vous allez évidemment tenter de nier, mais les faits sont hélas têtus. S'agissant de la justice judiciaire, il convient de rappeler que les difficultés structurelles des juridictions sont considérables. À titre d'exemple, le taux de vacance des taux de greffiers s'établit à 7,2%, soit 2,7 points de plus qu'en 2019. De plus, les cibles fixées en matière de délai de traitement des affaires civiles repartent une nouvelle fois à la hausse. La Première ministre a annoncé la création de 1500 postes de magistrats sur 5 ans. 200 sont créés pour l'année prochaine. On peut donc considérer que le reste suivra les années suivantes, on l'espère. Sans compter que le ministère reste dans l'ambiguïté. À quel moment ces postes seront-ils opérationnels ? 2023, 2024, 2025 ? De plus, Monsieur le Ministre, vous avez annoncé une revalorisation à hauteur de 1 000 € de la rémunération des magistrats. Cette dernière prendra la forme d'une hausse des primes forfaitaires et modulable versée aux magistrats. Cette seule mesure ne résoudra pas la question essentielle de l'attractivité de la profession et je crois que vous le savez. Monsieur le ministre, vous avez aussi à faire face à la lassitude des greffiers. Vous avez certes annoncé une augmentation des rémunérations sur 3 ans, toutefois les motifs de grogne des greffiers restent nombreux. Ainsi, certains représentants syndicats des greffiers m'ont indiqué qu'ils considéraient que vous leur faisiez un numéro de poker menteur et que vous étiez le fossoyeur des métiers du greffe. Que leur répondez-vous ? Le Conseil d'État vous a enjoint de publier un décret encadrant la numérisation des dossiers administratifs des magistrats afin de protéger enfin la confidentialité de ces données. Je sais bien que le cordonnier n'est pas toujours le mieux chaussé. Toutefois, cela prouve que votre ministère est encore bien loin d'être le ministère du droit, particulièrement à l'égard de ses personnels. Et il serait anormal que je ne vous parle pas de Portalis, dont l'objectif est de dématérialiser toute la procédure civile et qui continue de patiner. Là aussi, des dizaines de millions d'euros engloutis. Heureusement que vous voulez mettre le paquet sur le numérique. S'agissant de l'administration pénitentiaire, en dépit de la livraison de nouvelles prisons, la population carcérale continue de progresser bien plus vite. Dans ces conditions, comment espérez-vous une amélioration des conditions de détention ? Vous annoncez des créations de postes, mais vous savez que les schémas d'emploi sont systématiquement sous-exécutés, c'est-à-dire que beaucoup de postes ne sont pas pourvus. Des moyens supplémentaires seront alloués au bracelet anti-rapprochement. Néanmoins, de nombreux couacs ont là aussi été répertoriés. Là encore, que comptez-vous faire pour vous assurer que cela fonctionne enfin ? S'agissant de l'article 44 du projet de loi de finances, il nous est proposé de prolonger de 2 ans l'expérimentation, rendant obligatoire une tentative de médiation préalable à la saisine du juge pour certaines affaires familiales. Sur le principe, on ne peut qu'y être favorable. Toutefois, je dois signaler que ce sera la 3e fois que nous prolongerions cette expérimentation et que, selon les informations dont nous disposons, la CNAF n'a toujours pas donné son accord pour le financement. Là aussi, on peut s'interroger sur la portée de tout cela. Enfin, Monsieur le Ministre, permettez-moi de citer les acteurs du terrain judiciaire. Récemment, en ma circonscription, lors de l'audience de rentrée, la présidente et la procureure du tribunal judiciaire de Saverne ont dressé
un état des lieux. Je voudrais les citer. Ainsi, Madame la Présidente dit « Nous sommes en situation de plein emploi théorique. L'équilibre demeure fragile et du côté des greffes, la situation est plus que délicate. Nous sommes en sous-effectif chronique avec des postes non pourvus, nous obligeant à prioriser certains services et ne traiter que les urgences pour d'autres. » À cela, Madame la procureure ajoute, et je la cite, « Le mérite de tous est grand car la justice est le seul service public à devoir absorber chaque année, dans les faits, à moyens constants, une quantité énorme de réformes et ce, dans tous les domaines. » Pour conclure, tous ces exemples mettent en lumière que sans pilotage satisfaisant de ces moyens supplémentaires, la justice ne pourra sortir durablement de la crise qu'elle traverse. Beaucoup reste donc à faire et jusqu'à présent, les résultats n'ont pas été satisfaisants. Monsieur le ministre, vous l'aurez compris, la justice de terrain, celle du quotidien, est très éloignée de ce que vous venez de nous présenter. Si vous souhaitez dialoguer efficacement avec le Parlement, il faut que vous acceptiez enfin de mettre les problèmes sur la table. Et je terminerai par un exemple qui est très parlant. Il faut simplifier le code de procédure pénale. La police judiciaire est exsangue, elle a besoin d'être encadrée par le parquet. Que comptez-vous faire en la matière? Merci. Et pourquoi n'intervenez-vous pas pour défendre la police judiciaire? J'espère que vous accepterez de répondre sur le fond. Je vous remercie. Merci, Monsieur Hetzel. La parole est